Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le pronostic du quintet de ce mardi. On change un petit peu de sport, tiens, les amateurs de galop vont être un petit peu contents quand même avec du plat, le sable de Deauville et les 1900 mètres d'un handicap pour 3 ans, d'une difficulté normale pour la catégorie. J'espère avoir trouvé quelques belles cotes, notamment mon tocard du jour, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai un bon petit coup de cœur pour cette rubrique. Voilà, tiens, je voulais ouvrir cette vidéo par cela. Les amis turfistes, c'est Simon. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter. On va détailler bien sûr mes choix dans un second temps, puisque dans un premier temps, nous étudions les 16 partants. Un maximum d'infos sur chacun d'entre eux vous sera relayé par mes soins dans cette vidéo. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Et que vous n'oublierez pas, du coup, de mettre le petit pouce sur la vidéo. Bah oui, ouais, je rabâche un peu tous les jours, mais c'est évidemment ceux qui le mettent tous les jours qui sont les meilleurs, le petit pouce, les amis turfistes. Bon. Et puis pour ceux qui découvrent ces vidéos complètes, intégrales et magnifiques, j'espère que vous vous abonnerez à cette chaîne. On est bientôt 90 000 turfistes. Écoutez les amis, ça fait du monde. Ça rentre pas chez moi, mais ça rentre dans la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, c'est parti avec Chaumière de Pré, le numéro 1. On étudie tous ces partants. Et c'est donc Chaumière de Pré qui est le plus chargé. C'est un fils de Siouni. On les a vus briller à Deauville, dans les quintets notamment, ces derniers jours, dernières semaines. Bon, celui-là, il porte les couleurs Ramsay. C'est un cheval qui a déjà remporté un quintet plus. C'était à Chantilly, mais il a déjà bien couru aussi à Deauville. Et puis surtout, ce fut la note intégrale du prix de Beauvais à Chantilly sur 1600 mètres la dernière fois, où il s'est classé 7e. On revient sur 1900 mètres, c'est son sport. Aujourd'hui, ce mardi, bref, ça sent bon. Son entraîneur, Monsieur Biettolini, Gianluca, de son prénom, estime que le cheval monte en puissance. Ouh là là, peut-être l'info du siècle, ça, les amis. Là, c'est gratuit, c'est dans cette vidéo. Allez, on met le petit pouce, hein. Allez, on passe au numéro 2. Courplevix, c'est son nom. Courplevix, il vient de battre un Jean-Claude Rouget avec brio sur la PSF de Lyon. Donc c'est pas forcément le meilleur Rouget qu'il a battu ce jour-là, mais c'est pas un nul. Donc c'est une ligne qu'il faut prendre peut-être en estime. Je vais le garder, ce numéro 2, plutôt en milieu de paquet. Jugé sur le fait qu'il soit en plein boom cette saison, il avait gagné d'ailleurs précédemment aussi. Alors il débute dans les handicaps à une valeur assez élevée, mais vous le savez, le handicapeur se trompe rarement. En tout cas, il ne donne jamais une haute valeur pour rien, enfin jamais. En tout cas, pas souvent une haute valeur sans raison. Donc je vous suggère de le garder sur un ticket logique. Voilà, pour résumer, ce numéro 2. Jérôme Régnier souligne que son pensionnaire mérite d'être suivi de près pour ses premiers pas à ce niveau. Bon, voilà, des bonnes infos, des bonnes courses récentes, malgré le poids. Ce sera en fait son seul truc, c'est le poids élevé, ce numéro 2. Pour le reste, c'est une chance très, très régulière. Passons au numéro 3, Ziggy Star, qui avec 0 bonne course sur 2 tentatives PSF, n'est pas le spécialiste de l'étape, à mon avis en tout cas. Le cheval effectue en plus une rentrée aujourd'hui. Alors évidemment, sa qualité intrinsèque est bonne. C'est un vainqueur de Quintet Plus à Longchamp. Donc forcément, ça se respecte. Je lui ai mis la moyenne. Malgré qu'il ait tout approuvé sur le SAM. Malgré qu'il soit en forme voilà, à définir. Malgré qu'il soit à une haute valeur. Voilà. Bon, Marc Césandry n'est pas négatif dans la presse. Il indique que le cheval a bien travaillé. Ouais, bon, envisagez-le s'il vous reste de la place sur votre ticket. Ce n'est pas mon cas. Passons au numéro 4, Fiumicino. Fiumicino, c'est vraiment bien. Une forme étincelante. 3 succès lors de ses 4 dernières sorties. Une régularité exemplaire puisque le cheval a fini 100% du temps dans les 5 premiers sur sable. Bon, alors il y a eu 4 tentatives sur sable, mais voilà, c'est son truc. Il est muni d'un excellent numéro 4 dans les boîtes de départ ce mardi, ce numéro 4. Ah, écoutez, voilà, j'ai senti Patrice Cotier, son coach, assez confiant. Il précise que son cheval, je le cite, marche sur l'eau. Fin de citation. Bon, écoutez, ce numéro 4, tout bien pesé, même les numérologues, avec le 4, corps de 4, tenteront ce 4. Bon, en tout cas, ce sera mon cas, ce sera ma première base. Passons à The Doctor, le numéro 5. Alors le cheval reste sur un retour en forme violent après des courses mauvaises.
Voilà, alors, bon, bah écoutez, c'était à Marseille Vivo, c'était le début décembre, hein, sur la PSF. Voilà, son entourage pense que le poulain est au top en ce moment et qu'il peut lutter pour les premières places, l'avis de Nicolas Perret. Bon, pour ma part, je vous conseille de le surveiller de près. C'est un véritable spécialiste des PSF qui est au top en ce moment. Voilà, bon, le truc, c'est peut-être un peu tout ou rien avec ce numéro 5. Bah, vu ses dernières courses, voilà, son réveil violent. Voilà, alors, est-ce qu'il pourrait pas s'endormir aussi de façon violente? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, si on oublie un peu ça, c'est une belle chance. Passons au numéro 6, Olia. Entraîné par Lavinia Fabre, hein, bah, la fille de Dédé, voilà, des belles origines du point de vue entraînement, en tout cas. Voilà. Et donc des belles origines d'un point de vue étalon et poulinière, hein, puisque bon, on est quand même sur du prestige. Alors que faire avec ce cheval? Moi, je vais le mettre dans mes champs réduits. C'est un cheval qui s'étouffe un peu dans les parcours. Voilà, c'est pas le cheval le plus facile de l'écurie, c'est pas le cheval le plus facile à entraîner et à mener en piste. Malgré tout, il a pas mal d'expérience, hein, par rapport au lot du jour. Il compte 9 places dans les 5 premiers en 13 courses. Alors la plupart, il n'y avait pas beaucoup de partants, c'est vrai, mais bon, c'est pas un cheval nul. Il a une bonne corde 2 au départ. Voilà, champ réduit, hein, tout simplement. Passons au numéro 7, Most Glamorous, qui reste sur un succès courageux devant Faithful Friend, hein, qu'on retrouve dans le bas du tableau aujourd'hui. Alors, ce succès a lieu à Chantilly, je rappelle qu'on est à Deauville aujourd'hui. Steph Pasquier est de nouveau en selle ce mardi, c'est peut-être un signe. La pouliche, hein, a été jugée digne de participer à une listed dans sa carrière. C'était au printemps à Longchamp. Voilà. Sachez que Nicolas Clément m'a semblé chaud. Il pense qu'elle a la pointure d'un tel handicap un jour ou l'autre. Ouh là là, c'est peut-être une belle info. Bon, on va garder sur un ticket logique ce numéro 7, qui semble prise à une valeur intéressante pour l'hiver. Méfiance, méfiance. Passons au numéro 8, Rue Ernestine, excellente lors de ses deux seules tentatives PSF l'année dernière. Sylvie Delave qui, à mon avis, cherche son quintet plus avec application. Et pour son retour sur le sable, sa candidature m'a tilté. Ça a été un petit coup de cœur à l'étude de cette course. Son coach, Ludovic Gagin, espère un bon parcours car il le faudra pour cet attentiste. Mais moi, je l'attends en quatrième base spéculative. Vous l'aurez compris, cette pouliche me semble capable de créer une très belle surprise à grosse cote. Et c'est donc mon tocard du jour, ce 8. Allez, passons à Rembrandt to Go, le numéro 9. Méfiance, il a triomphé avec une belle impression le 28 novembre dernier. C'était son premier handicap, hein, donc c'est peut-être un cheval qui a été programmé pour briller dans les handicaps, vu ses courses précédentes. Moi, je pense que, voilà, hein, on peut être sur un poulain qui confirme à belle cote. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas le numéro 10, Telcher Boline, qui sera à grosse cote, hein, ça peut être un joli coup à tenter. Alors, sachez que Joël Bonnard en attend le meilleur aujourd'hui, oh là là. Alors, je m'explique un peu, j'explique un peu ce qui s'est passé avec ce cheval qui fut la très belle impression visuelle la dernière fois. Il a fini très fort, mais après un parcours très sage. Alors, hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Est-ce qu'aujourd'hui on a bien fait? Est-ce qu'on a vraiment visé plutôt la course d'après ce jour-là, bah, c'est-à-dire donc ce mardi pour se quinter, hein, en courant sage la dernière fois ce numéro 10. Bah, si tel est le cas, on a tiré le numéro 16 dans les boîtes de départ aujourd'hui. Donc, bah, comme quoi, hein, ça, voilà. Bon, écoutez, la réponse viendra de la piste, comme toujours, mais ça peut être un coup de folie à tenter. Ce numéro 10, moi je l'ai mis en bout de prono, je m'en méfie. Passons au numéro 11, l'art libre, qui affiche 0 sur 3 sur les pistes en sable. C'est l'élément qui m'a fait ne pas garder ce cheval dans mon prono. Sa musique récente est pas très bonne, hein, faut le dire. C'est un poulain qui alterne le bon et le moins bon depuis le début de sa carrière, surtout le moins bon en ce moment. Bon, il avait gagné sur son quintet à Chantilly, sur gazon. Je pense pas que ce soit un spécialiste du sap. Maintenant, tout le monde en attend un réveil, puisque Michael Desangles l'a supplémenté, hein, ce numéro 11. Donc bon, voilà, j'ai mis la moyenne du coup. On passe au numéro 12, Asa, qui fait preuve de beaucoup de courage, semble s'attaquer à forte partie aujourd'hui. Quelques accessites sur PSF provincial. Petite note de méfiance, mais c'est pas terrible ces derniers temps, je trouve. Son entourage reconnaît d'ailleurs, hein, dans la presse que c'est plus pour un petit lot. Bon, après, il peut y avoir une hécatombe des favoris, mais je n'ai pas gardé ce 12. Passons à mon comédien, le numéro 13, qui sera dans mon champ réduit car il est régulier et se plaît bien sur le tracé du jour, ce cheval.
Sa performance du 2 novembre le prouve. Voilà, c'était dans un handicap à peu près similaire. Il est très bien placé avec le numéro 1 dans les boîtes. Bref, un cheval qui n'est pas forcément une première chance au papier, mais les paramètres du jour, de piste, de corde, voilà, incite à ne pas le rayer. En tout cas, moi, je vais le mettre dans un champ réduit. Passons à Faithful Friend, le numéro 14. C'est une pouliche borgne, pour ceux qui ne le savaient pas. Ça explique parfois, c'est difficile de la piloter dans le peloton. Hein. Voilà, elle ne voit pas d'un côté. Donc, enfin, elle voit que d'un côté. Donc, bon, écoutez, voilà, il y a une belle pointe de vitesse qu'on a vu avec des belles places parfois. Note de méfiance, ce sera mon principal regret, ce numéro 14, je dirais, avec le 13 et puis le 6. Hein, c'est les regrets, ces trois chevaux. Sur Equidia, Nicolas Clément souligne qu'il lui faut ses aises, mais que si elle s'exprime pleinement, ça peut être bien, ce 14. Voilà, bah, ça résume un peu ce que j'ai étudié au papier. Hein. Passons au numéro 15, Galagos, qui a été supplémenté pour cette course. Voilà, c'est donc le signe d'une certaine confiance. Moi, je l'ai écarté. Bon, alors son atout principal, c'est son petit poids. Voilà, ce qui n'est pas forcément un argument choc, on va dire, mais depuis ses débuts, c'est vraiment pas terrible. Hein. Bon, mis à part la supplémentation, voilà, alors ça peut être le trouble fait. Je lui ai pas mis une note nulle, hein, 7 sur 20, c'est vraiment pas nul, mais bon, je peux pas garder logiquement. Je peux pas garder logiquement le plus expérimenté de la course, Young and Proud, le numéro 16, bah justement parce qu'il est très expérimenté et qu'il semble avoir montré ses limites à moult reprises dans sa carrière. Voilà, le sable, ça lui plaît. Son coach, Leonardo Racco, en attend un sursaut d'orgueil, sachez-le. Bon, moi je trouve que le niveau est trop relevé ce mardi, mais bon, voilà, le retenir ou non, c'est une affaire d'impression. Si vous cherchez les plus grosses cotes du quintet, elles sont dans le bas de tableau avec ce numéro 15 et ce numéro 16. Hein. Bon, allez, passons au choix, les amis turfistes, il est temps, jeunes gens, de choisir, de noter. Notez le 4, c'est le préféré de Simon, voilà, sa base quintée en or, voilà, notez que Simon y croit. Notez qu'il faudra que ça se passe bien avec ce numéro 4, mais il a tiré la corde de 4. Et puis, ouais, sa forme, évidemment, sa régularité, etc. etc. Mais c'est un cheval offensif. Hein. Donc, avec le 4 sur une piste un peu roulante, hein, il fait froid. Donc, la piste roule un peu à Deauville. Je pense qu'en plus des paramètres de qualité de forme, etc., je pense que sa faculté à bien démarrer est l'atout qui m'a fait, parmi les bonnes chances hein, de ce quintet, qui m'a fait choisir ce numéro 4 plutôt qu'un autre en premier choix. C'est mon premier choix. Passons au deuxième. Chaumière de Pré, le numéro 1, quel visuel. La dernière fois, ce fils de Sioni a crevé l'écran dans le peloton du Prix de Beauvais à Chantilly sur 1006. Je rappelle que c'est un spécialiste des 1009 et qu'on est sur 1009 ce mardi à Deauville. Bref, ça sent bon pour ce numéro 1, même si avec ce genre de chevaux, il faut un bon parcours. J'ai senti Gianluca Bietolini assez chaud. Hein, voilà. En tout cas, il estime que son cheval monte encore là-dessus. Hein, c'est prometteur. Hein. Ça semble être une bonne base. En tout cas, c'est le favori logique, ça, pour moi. Passons à The Doctor, le numéro 5. Ce sera le choco du jour en mode tourien. Comme souvent dans cette rubrique, hein, j'aime bien mettre des chevaux aux alentours des 10 contre 1 qui peuvent soit dynamiter, soit flopper. Voilà, à mon avis, ce sera ça. En tout cas, si l'on juge sur ces 4-5 courses précédentes, c'est pas terrible, sauf la dernière qui est excellente, vraiment. Voilà. Donc si on juge sur sa dernière course excellente à Marseille, c'est top. Si on juge sur ses courses précédentes, c'est flop. Voilà, tout rien, peut-être numéro 5. Après, pour ce qui est des codes, je vous l'avais dit, hein, j'ai un vrai coup de cœur aujourd'hui pour mon coup de poker du jour, mon tocard du jour, le numéro 8, rue Ernestine. Alors, il faudra un bon parcours, voilà. C'est le maître mot pour beaucoup de jeunes hein, dans cette catégorie, évidemment. Mais je l'ai trouvé vraiment excellente lors de ses seules tentatives, ses deux seules tentatives PSF l'année dernière. On n'a pas revu rue Ernestine sur le sable hein, depuis, et donc je pense que cette fille de Le Havre cherche une belle épreuve, son quintet plus, et pour son retour sur le sable, c'est peut-être, vu la cote, vous l'avez compris, vu la cote, les amis turfistes, le bon moment de suivre ce numéro 8. Moi, je l'ai mis en quatrième base de mon ticket quintet plus champ total, 4 As, 5 et 8, vous le voyez. Bon, pour ce qui est de mon prono, 4 As, 5, 8 seront suivis du numéro 2. Courplevix, en plein boom cette saison, ce numéro 2. Du numéro 7, Most Glamorous, en grande forme, très régulier et très courageux, ce petit jeune. Ensuite, je garde le numéro 9, Rembrandt to Go,
le brio la dernière fois, hein. Incroyable pour son premier handicap, c'était un cheval programmé pour les handicaps, ce numéro 9. Et puis le numéro 10, tiens, pour ceux qui cherchent des grosses cotes, c'est peut-être lui, hein, la belle note la dernière fois, ce numéro 10, et puis la confiance de Joël Boinard qui en attend le meilleur dans les colonnes de Génie Course. Hein. Ouh là là. Bon bah écoutez, ce numéro 10, on va s'en méfier. L'indice de confiance est de 4 sur 10, on reste raisonnable, les amis turfistes, bien évidemment. On joue responsablement comme tous les jours. Voilà pour le quintet de ce mardi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Vous rappelez de mettre le petit pouce, vérifiez bien que vous l'avez bien mis dans le bon sens, vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao ciao.